Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, tout simplement parce que j'ai manqué de temps. Vous l'aurez peut-être vu dans le titre, mais on va parler de ces perles d'élèves qu'ils peuvent soit nous faire à l'oral ou soit nous laisser dans les contrôles. Je tiens tout de suite à dire, je ne fais pas cette vidéo pour me moquer de mes élèves. C'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais dit, ah, tiens, je ferais peut-être une série sur ma chaîne autour des perles d'élèves, parce que c'est vrai que des fois, vous en avez, c'est des pépites. Franchement, c'est des pépites. Et aussi, pourquoi faire cette vidéo, c'est certes pour rigoler un petit peu, sans se moquer, mais c'est aussi une occasion de revenir sur certains éléments et donner peut-être quelques explications. Voilà. Et dernier point avant de véritablement commencer la vidéo, je tenais à vous dire merci du fond du cœur, vraiment un énorme merci par rapport à la vidéo que j'ai faite sur la pétanque, parce qu'en 3 jours j'avais 500 vues, autant vous dire que je n'en espérais pas tant. Merci tout simplement pour avoir regardé cette vidéo et avoir fait en sorte qu'aujourd'hui elle est quasiment à 900 vues, enfin je sais pas trop, je regarde pas tant ça, mais j'avais aucun espoir d'atteindre ces chiffres-là sur ma chaîne. Et merci aux personnes qui se sont abonnées également suite à cette vidéo. Donc si jamais ça vous dit de voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, à activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, sinon, concernant les petites perles que j'ai pu noter dans ce mignon petit carnet, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Pour aujourd'hui, on commence soft. Donc, une petite perle bien mignonne pour commencer. Je demande aux élèves de préparer la feuille de contrôle. Et moi, je suis une adepte des petits contrôles, donc sur 5-6 points, ou uniquement de compétences pour les 6e, puisque nous, on ne met pas de notes au 6e. Et donc, je demande traditionnellement de compléter la feuille. Donc, je dis aux élèves, vous marquez votre nom, prénom, classe, et vous mettez contrôle avec un S, puisque ça sera la feuille pour les petits contrôles, et que donc on collera systématiquement l'un en dessous de l'autre les petits contrôles. Et donc, je dis voilà aux élèves, marquez contrôle avec un S. Je distribue mes petits contrôles, les élèves font leur contrôle, je ramasse ces derniers, et là, qu'est-ce que je vois écrit sur la feuille de contrôle? Contrôle avec un S. Non, il fallait mettre le S au mot contrôle pour qu'il soit au pluriel. Il ne fallait pas m'écrire contrôle avec un S. Voilà, belle petite perle d'un élève de 6e. Généralement, c'est eux qui vous font les plus belles perles au collège, parce qu'ils sont encore pleins d'insouciance. Donc voilà, ça fait sourire. Je me suis dit, l'élève était tellement concentrée et stressée par ce premier contrôle qu'elle s'est dit, il faut que j'écrive comme la prof est en train de le dire. Erreur de ma part, je n'ai sans doute pas écrit contrôle avec un S au tableau, j'aurais pas dû donner que la consigne à l'oral. Donc voilà, c'est une petite perle qui est mignonne, mais qui en apprend aussi beaucoup aussi sur nous, notre façon de fonctionner, et de se dire, bah oui, j'aurais dû effectivement écrire contrôle au tableau en mettant mon contrôle avec un S à la fin, et ça aurait évité d'avoir cette petite perle pour elle. Et puis ça se trouve, après, cette personne, elle s'est dit, bah mince, oui, c'était bête. Non, c'est pas que c'était bête, c'est t'étais sans doute stressée, et c'est moi qui aurais dû mettre contrôle avec un S au tableau. Deuxième petite perle à vous évoquer, je faisais travailler les élèves sur Croquis pour vérifier s'ils connaissaient bien les pays limitrophes à la France, donc s'ils connaissaient bien nos pays voisins. Et nous commençons normalement avec les bonnes réponses, donc Belgique, Allemagne, Espagne, Italie. Et là, tout d'un coup, nous avons Corse, qui est écrit à la place de la Suisse. Alors, déjà d'une part, la Corse ne se situe pas à l'est de la France et n'est pas un pays voisin. La Corse est une île, et la Corse se situerait, on va dire, plutôt au sud-est, donc dans la mer Méditerranée. Alors,
soit tu as un message à faire passer, soit effectivement tu as un petit souci pour te repérer. Donc la Corse est française, la Corse est une région française, elle fait partie de nos régions. Et j'espère que tu n'es pas un dissident corse. Je ne pense pas, parce que tu aurais su sinon placer la Corse au bon endroit, tu aurais bien mis que c'était une île et que c'était pas en Suisse. Alors oui, par contre, les Suisses parlent français comme nous, ils parlent également allemand et italien, puisque vous avez ces 3 langues qui sont reconnues dans l'État suisse. On passe désormais à la dernière petite perle écrite lors d'un contrôle. En 3e, comme nous avons le brevet, je demande régulièrement aux élèves donc de réviser leur repère brevet. En fait, je leur fais une feuille, enfin 2 feuilles en l'occurrence, avec tous les repères qu'ils ont à connaître par chapitre. Et donc dans les dates repères brevet qui sont à connaître, vous avez le 11 septembre 2001. Alors si vous êtes de ma génération ou si vous êtes plus vieux, pour vous, le 11 septembre 2001, ça évoque tout de suite quelque chose parce que nous l'avons vécu. Là, déjà, il faut bien vous dire que mes élèves que j'ai actuellement, eux, n'étaient pas nés quand vous avez eu donc les attentats du 11 septembre, quand vous avez eu donc les 2 avions qui sont rentrés dans les 2 tours jumelles, donc du World Trade Center à Manhattan, à New York, et que vous avez eu un autre avion qui avait été détourné en direction du Pentagone. Pour nous, ayant vécu la chose, ça fait partie des dates voilà, qu'on n'oublie pas. Et pour un élève de 3e qui n'a pas vécu ces attentats, pour eux, cette date-là, c'est une date parmi 30 d'autres. Donc déjà, il faut quand même garder ça en tête. Si pour nous ayant vécu les choses, c'est entre guillemets facile de se rappeler de ça et d'évoquer ceci sans dire la boulette qui va être indiquée, parce que là, on peut quand même dire à ce niveau-là que c'est une boulette. Et donc là, en face de 11 septembre 2001, je me retrouve avec comme événement la Révolution française. Alors, comment te dire ? La Révolution française, elle démarre en 1789 et se termine en 1799. La date clé est celle du 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille, qui va être un élément important puisque c'est vraiment à partir de là qu'on considère que la Révolution française commence, même si en vrai elle commence un petit peu avant avec déjà le soulèvement des femmes par rapport au prix du blé. Mais non, tu ne peux pas me mettre la Révolution française pour le 11 septembre 2001. Déjà d'une part, ça voudrait dire que nous, Français, nous avons des droits, des libertés depuis très peu de temps, et notamment que nous sommes devenus des citoyens depuis très peu de temps, parce que la Révolution française, cet événement-là, même si ça dure sur une période, c'est constitutif du fait que maintenant, nous, Français, nous ne sommes plus des sujets, que nous sommes véritablement des citoyens, donc c'est-à-dire des personnages, des personnes ayant des droits politiques, ayant des libertés, ayant véritablement une situation, un statut. Nous ne sommes plus simplement des sujets. Voilà, le terme sujet est important. Un sujet, c'est quelqu'un qui va aussi subir une situation. Là, non, nous n'allons plus subir. Nous allons être acteurs véritablement de notre vie, nous allons être acteurs de nos décisions. Justement, nous allons pouvoir décider de la situation dans laquelle nous voulons vivre. Mettre Révolution française sur 11 septembre 2001, où là, on est sur un attentat terroriste, où justement, on veut mettre fin à des libertés, mettre fin à des droits. Là, on oppose totalement 2 choses différentes. Donc non, ce n'est pas possible d'arriver avec ceci. Bon, après, voilà, ça montre clairement que l'élève n'a pas appris ses repères brevets. Est-ce que ce jour-là, j'avais posé une question autour de la Révolution française, puisque c'est un repère qui est encore à connaître en 3e, même si c'est quelque chose que l'on travaille en 4e? Peut-être. Je ne sais pas comment cette réponse-là a pu arriver en face de 11 septembre 2001. Mais voilà, nous avons rétabli un petit peu les choses. Et sinon, dans une des pépites que j'ai pu avoir cette année en contrôle, il y en a une qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Travail sur le tourisme dans le monde. Et lors du petit contrôle, en fait, je me rends compte clairement
que l'élève n'a pas appris ces définitions, mais par contre l'élève a suivi en cours, puisque toutes les premières questions, il a tout juste, tout est nickel. Et la dernière question, qui est une question de définition, où je demande la définition de complexe hôtelier. Là, je me retrouve avec une pépite, la première de l'année à l'écrit, qui est que quelqu'un qui a un complexe hôtelier, c'est quelqu'un qui est stressé de payer trop cher un hôtel. Mais attention, il est tellement stressé, cette personne, qu'il en a la chair de poule, parce que trop cher, c'est C-H-A-I-R ou C-H-A-I-R-E, je me souviens plus trop l'orthographe qu'il m'avait indiqué, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est pas le problème du prix, c'est vraiment qu'il a les frousses, hein, qu'il a la frousse même. Je vais peut-être essayer de pas faire de perles moi aussi dans mes vidéos, mais bon, ça c'est pas gagné, parce que ma langue fourche très facilement. Voilà, c'est vrai que ça m'a fait doucement rire. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que l'élève a fait l'effort de marquer quelque chose, qu'il n'a pas eu peur de se tromper. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de dire très souvent à mes élèves. N'ayez pas peur, essayez. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous rapporter au pire? Au pire, tu ajustes et tu as les points, et donc du coup, ton effort à payer. Et au pire, t'as tenté, tu t'es trompé, c'est pas grave, que tu ne mettes rien ou que tu te trompes, le résultat sera le même, mais au moins tu auras montré que tu avais envie de faire quelque chose. Et justement, je me suis acheté quelque chose chez Maxilo que je compte afficher au collège. Au départ, je m'étais dit, je vais peut-être le garder pour mon bureau, mais ça va pas aller avec la déco, et je préfère que ça soit eux qui aient ça en face de ceci, le We Can Do It. Et vous saurez donc que ma prochaine vidéo va être autour de cette affiche, puisqu'elle a été réalisée pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale plus précisément. Et ça fait partie des affiches très célèbres de la Deuxième Guerre mondiale, et qui parle de la guerre totale, de l'effort de guerre. Et je me dis que ce message-là, il pourra être très bien dans ma classe. Alors après, je ne sais pas encore exactement où je vais l'installer dans la classe, mais voilà, j'aimerais qu'ils gardent en tête que oui, ils peuvent le faire, tu peux y arriver, tu peux réussir. Ça faisait partie de mes projets pour ma salle de classe, d'avoir un mur avec que des citations positives. C'est toujours pas fait, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais c'est vrai que un de nos problèmes, notamment quand on évalue les élèves, c'est que souvent les élèves ne voient que la note, que la couleur de la compétence, et oublient un petit peu les choses qui sont derrière. Et moi j'aimerais voilà, qu'ils retiennent, notamment quand on fait les contrôles, que oui, peut-être que tu n'as pas appris, ça arrive, hein, on est tous passés par là, il y a tous un moment donné où on n'a pas appris sa leçon, mais par contre, sans doute qu'en classe tu as écouté, sans doute qu'à un moment donné tu as relu à la maison, mais même sans ça, tu pars avec des connaissances de base, tu as ta culture aussi générale qui peut t'aider. C'est ce que je dis souvent aux élèves, notamment quand on est en géographie. Peut-être que tu es fan de foot, peut-être que tu es fan de rugby, et en fait, sans t'en rendre compte, tu as déjà des connaissances, notamment par rapport aux villes, et tu es capable de placer des choses, et tu as été capable de les placer, ces choses-là, de connaître certaines villes, par ton amour du sport, et non pas par amour de la discipline et du magnifique cours que j'aurais pu peut-être te faire en classe. Et ça, peu importe. Tu sais des choses, vous savez forcément des choses, et c'est aussi pour ça que je termine à chaque fois mes vidéos en vous disant ayez confiance en vous, parce que c'est quelque chose d'important, et c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on fait une erreur, c'est pas grave si on répond complètement à côté de la plaque. Une des valeurs que nous aussi on doit transmettre en classe, c'est aussi le goût de l'effort, et de se dire allez, je tente, parce que si je tente, je peux réussir. Et si je réussis, généralement, on a quand même un sentiment de satisfaction, et ce sentiment de satisfaction va nous aider aussi à progresser par la suite, à tenter les choses. Sauf que si à un moment donné, vous tentez jamais, vous mettez jamais face à la difficulté, c'est compliqué. Voilà. On va s'arrêter là, parce que je sens que sinon je vais me mettre énormément à parler. Donc voilà, prochaine vidéo autour de cette affiche We Can Do It.
Et donc si cette vidéo vous a plu, si mon message que je vous ai délivré à la fin vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like pour m'indiquer que cette vidéo vous a plu. Et si jamais voilà, ça vous intéresse que je vous donne quelques perles d'élèves, qu'elles soient faites à l'écrit ou à l'oral au cours de l'année, voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos par la suite. Et comme j'ai dit, l'idée n'est pas de se moquer, mais de rigoler un bon petit coup, mais également d'en apprendre un petit peu plus sur les sujets évoqués lors de ces perles, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et donc, n'oubliez pas, ayez confiance en vous et faites preuve de curiosité dans la vie. Allez, à plus!